wa bil ashari hum yastaghfirun. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Une des qualités des véritables croyants, telle que celle décrite dans le verset ci-dessus, est d'implorer le pardon aux premières heures du matin. Cela fait référence à la Salatul Layl, prière récitée après minuit et avant l'heure de Fajr. Il est rapporté que le saint prophète alayhi salatu wassalam a dit: je préfère la dernière partie de la nuit pour le tahajjud, Salatul Layl, plutôt que la première partie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon. L'une des qualités des véritables croyants est d'invoquer Dieu pendant les premières heures du matin, lorsque les autres sont en train de dormir ou peuvent être impliqués dans des activités frivoles. Le croyant se tourne vers le Seigneur et lui ouvre son cœur. Il implore le pardon en sachant qu'à cette heure opportune, Allah subhanahu wa ta'ala répond avec beaucoup de miséricorde et de grâce. Pendant la journée, beaucoup de choses accaparent le temps et l'esprit de l'être humain. Il est difficile de trouver la tranquillité de l'esprit et du cœur tant nécessaire à la bonne adoration. Mais durant la nuit, lorsque les exigences du monde matériel ralentissent, pour un temps, l'être humain acquiert un état d'esprit particulier et une énergie très favorable au développement de la spiritualité et au renforcement de sa connexion avec son Créateur. C'est pourquoi les amis d'Allah et ceux qui recherchent sa proximité font toujours bon usage de la dernière partie de la nuit. Ils purifient leur âme, égayent leur cœur, raffermissent leur volonté et parfont leur sincérité à travers l'adoration à cette heure spéciale. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah descend chaque nuit vers le ciel de ce bas monde lors du dernier tiers de la nuit. Durant ce moment particulier et béni, Allah notre Seigneur dit alors: qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne, et qui me demande pardon que je lui pardonne. La meilleure façon de prier et de jeûner aux yeux d'Allah est celle adoptée par David, le prophète Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et dormait le sixième. De même, il jeûnait un jour et s'en abstenait un jour. Selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre maître s'étonne pour deux hommes. L'un se retire de son lit et de sa couverture et s'arrache à sa bien-aimée pour se livrer à la prière. Allah le majestueux, le Très-Haut, dit à son propos: ô mes anges, regardez mon serviteur qui s'est retiré de son lit et de sa couverture et s'est arraché à sa bien-aimée pour se livrer à la prière, afin d'obtenir ma récompense et par crainte de mon châtiment. Si le musulman veut faire partie de ceux qui jouissent de l'honneur de s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala et de se retrouver en intimité avec lui grâce à son rappel au milieu de la nuit, il doit se méfier des péchés, car l'on n'assiste pas celui qui est entaché des péchés à pratiquer les prières nocturnes. Les prières nocturnes constituent une pratique cultuelle qui tourne le cœur vers Allah et le rend capable de vaincre les instigations de la vie périssable et de lutter contre son âme charnelle à un temps où les voix se calment, les yeux se ferment et les dormeurs se remuent sur leur lit. C'est pourquoi les prières nocturnes constituent un paramètre qui permet de mesurer la sincérité de la détermination et de déceler les signes distinctifs à des grandes âmes. Allah a rendu hommage aux prières de nuit et les a distinguées des autres en ces termes. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. On rapporte que l'imam Bukhari se levait à l'aube, priait et récitait entre la moitié et le tiers du Coran,
et terminait la lecture du livre à l'aube toutes les 3 nuits. Le prophète a toujours maintenu la pratique des prières nocturnes. Il les pratiquait aussi bien chez lui que pendant ses voyages. Bien que le plus illustre des fils d'Adam, jouissant d'un pardon divin portant aussi bien sur ses péchés antérieurs que sur ses péchés postérieurs, il a prié au point que ses pieds s'étaient enflés. Et quand on lui en fait la remarque, il a dit: « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, se comportaient de la même manière. À ce propos, Abu Darda a dit: « Effectuez 2 rakas dans les ténèbres de la nuit pour prévenir les ténèbres de la tombe. » Afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, obtenir son pardon et son agrément, le musulman peut accomplir différents actes d'adoration, dont les invocations. Celles-ci permettent aux croyants pieux de demander à leur Créateur ce qu'ils désirent réellement pour ce bas monde et pour l'au-delà. D'ailleurs, il existe certains moments privilégiés pour effectuer ces invocations. L'un d'entre eux a lieu lors du dernier tiers de la nuit. Il s'agit là d'un moment particulièrement favorable pour invoquer son Seigneur et se rapprocher de lui. Durant ce dernier tiers de la nuit, les invocations constituent donc une adoration que tous les musulmans pieux et croyants doivent privilégier. En plus de celle-ci, ils peuvent accomplir des prières surérogatoires, durant lesquelles il est tout à fait possible d'invoquer également. Les 2 rakas avant Fajr sont très recommandés car ils apportent de nombreux bienfaits spirituels. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Les 2 unités de prière surérogatoires de l'aube sont meilleures que tout ce bas monde et ce qu'il contient. » La prière d'Al-Fajr comporte de nombreux mérites, car c'est à ce moment que les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent pour assister afin d'être nos témoins le jour du jugement dernier. Elle revêt dès lors une grande importance aux yeux de notre Seigneur. Abu Hurayra rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: « Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient auprès de vous et se réunissent à la prière de l'aube et à la prière du Asr. Puis, ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent au ciel, et Allah, bien qu'il soit le mieux informé, leur demande: « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils lui répondent alors: « Nous les avons laissés en prière et nous les avons retrouvés en prière. » La présence des anges prouve que nous ne devons pas négliger cette prière. Se lever tôt, alors que quelques heures plus tard, nous devons vaquer à nos occupations quotidiennes, nous incite à sacrifier cette importante prière. Cette prière possède de nombreux mérites, dont l'un d'eux est qu'elle nous permet d'éviter le châtiment d'Allah. Il dit également, alayhi salatu wa salam: « Quiconque accomplit la prière qui précède le lever du soleil et la prière qui précède son coucher n'entrera pas en enfer. » Il parle des prières du Fajr et du Asr.